Bonjour à tous. Avant de vous parler de ma thèse, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petite, il n'y avait rien qui m'énervait plus que mon petit frère. On est d'accord, je ne suis pas la seule dans cette salle. Et surtout, quand je rentrais après une dure journée à l'école, que je rêvais de cette crème au chocolat qui était dans le frigo et que je me rendais compte qu'il avait mangé la dernière. À ce moment-là, je me disais souvent « mais j'en peux plus de cette famille ». Et ça, c'est resté ancré en moi pendant toute ma scolarité. Et donc, arrivée en thèse, j'ai voulu comprendre l'évolution de ce désastre social qu'est la vie de famille. Et de savoir comment elle avait été maintenue chez certaines espèces et pas chez d'autres. Comment, dans la nature, nous pouvons nous retrouver avec des espèces chez qui elle est totalement absente, comme par exemple les coccinelles, et de l'autre où elle va être obligatoire, comme par exemple chez les fourmis, où les filles vont même aider leur mère à avoir encore plus de frères et sœurs, c'est-à-dire encore moins de crème au chocolat. Elles n'ont rien compris. Le but de ma thèse, c'est donc de comprendre l'émergence et le maintien de cette vie de famille chez une espèce où elle est facultative. Cette espèce, c'est le perce-oreille. Chez cet insecte, les petits peuvent vivre tout seuls dès la naissance. Ils ont donc la possibilité d'avoir une vie de famille ou une vie solitaire. Et cela me permet, en laboratoire, de manipuler les groupes familiaux, soit en enlevant la mère, soit en isolant un petit du reste de ses frères et sœurs. Ainsi, je vais donc pouvoir regarder les coûts et les bénéfices de cette vie familiale. Pour cela, je vais utiliser plusieurs mesures. D'un côté, des observations comportementales, comme le nettoyage, l'échange de nourriture entre les individus, l'agressivité ou la coopération. Et de l'autre, des mesures physiologiques et immunitaires, comme la prise de poids, le temps de développement, la survie et la réponse immunitaire face à des pathogènes. Mais j'en suis où, vous allez me demander? Eh bien, figurez-vous que chez cette espèce, c'est la mère qui mange toutes les crèmes au chocolat, et les petits vont même s'entraider et coopérer. Mon hypothèse pour la suite de mes expériences est donc que la mère serait le Tanguy des insectes, un parasite familial, et que ce seraient les petits qui feraient le nettoyage, qui iraient faire les courses et qui s'occuperaient d'amener leur mère chez le médecin. Bon, mais ça, vous ne le saurez que dans un an. En attendant, grâce à ma thèse, je vois ma famille un peu différemment, et elle n'est pas si mal finalement. Je pense même qu'à ma soutenance de thèse, j'offrirai à mon petit frère une crème au chocolat. Merci.